dans cette attitude à ce moment-là du prophète, on a aussi une approche du monde qui est importante. Parce qu'on nous parle souvent aujourd'hui dans la Da'wa de la position des musulmans et on se dit, mais le prophète, lors du pacte de l'Hudaybiyah, il a transigé, il a accepté de négocier un certain nombre de choses. Il a accepté de céder sur son nom, sur la manière de signer. Et il faut que nous, en tant que musulmans, aujourd'hui, on transige et on accepte de négocier sur certaines choses et d'abandonner certaines choses pour pouvoir avoir cette reconnaissance et avoir une place dans la société. Sauf qu'on lit mal la vie du prophète. À l'Hudaybiyah, tous les historiens vous diront que le prophète, il aurait pu marcher sur la Mecque ce jour-là sans difficulté. Il pouvait prendre le contrôle de la Mecque ce jour-là sans difficulté. Même les tribus qui lui étaient opposées, par rapport à ces valeurs qu'il portait, elles se seraient retournées contre Quraysh. Et donc le prophète, le jour de l'Hudaybiyah, il était en position de force. Et quand il était en position de force, le prophète, on le verra lors de la période médinoise, il était toujours dans la négociation. Il ne cherchait pas à s'imposer. Il était conscient de sa force et il ne cherchait pas à passer en force. Il cherchait à faire en sorte que les consciences s'éveillent. Par contre, ce qu'on verra pendant la période mécoise et qu'on voit dans d'autres moments dans la vie du prophète, même y compris dans la période médinoise à certains moments, à chaque fois que le prophète était en position de faiblesse, c'était le contraire. Au moment où on pense, nous, à courber les chaînes, le prophète il se rebellait et il disait non. Comme à ce moment-là, on lui propose le pouvoir, mais qu'est-ce que tu veux de mieux? C'est bon, tu vas pouvoir travailler tranquille, non? Comme à Uhud, c'est-à-dire qu'au moins ils sont partis, ils ont fait demi-tour, ils ont eu une défaite. Il dit aux hommes, relevez-vous, on va les pourchasser. Alors qu'ils sont affaiblis, ils sont... À chaque fois que le prophète était en position de faiblesse sur le plan social, j'entends, il a toujours été ferme sur ses positions. Et là, le prophète va être ferme. Parce qu'en effet, la communauté, elle est faible. Et elle est tellement faible que les violences vont s'accentuer. C'est-à-dire que quand je dis le prophète, il avait des positions, il assumait les conséquences de ses positions, mais ce n'était pas le seul à les assumer. La communauté entière les assumait. Parce qu'à ce moment-là, quand le prophète il va avoir cette position de fermeté, c'est pas sans conséquence. Et parfois, nous, on fait des calculs en disant, ouais, mais attention, la communauté, c'est elle qui va subir derrière si on est trop ferme. Le prophète, à ce moment-là, il a été ferme, et la conséquence, c'est Bilal qui l'a subi derrière. C'est Khabbab qui l'a subi derrière. Ces esclaves qui ont été fouettés, qui ont été écrasés, qui ont été massacrés, C'est Soumaïa, la première martyre de l'islam, qui est une femme. La famille de Yasser, le prophète qui leur a annoncé le paradis. Première personne à qui le prophète a annoncé le paradis, c'est la famille de Yasser. C'était ces faibles gens qui vivaient à la Mecque, ouais, ils ont subi. Le prophète lui aussi a subi, en fait, d'une certaine manière. Mais de manière générale, ce sont les plus faibles, en effet, qui ont subi. Pour autant, ça n'a pas empêché le prophète d'avoir cette position de fermeté. Parce que dans ce moment-là, dans ces épreuves-là, il y a aussi un tri qui se fait sur ceux qui sont vraiment attachés à ce message, qui sont vraiment capables d'avancer avec ce message. Et il faut accepter aussi que ce message-là, il se fait dans le tri. Parce que c'est une mission qui doit nous permettre de nous purifier chacun d'entre nous, qui doit permettre de faire ressortir le meilleur de ce qu'on a en nous, et qui doit permettre de faire ressortir le meilleur de cette communauté. Donc l'épreuve est un passage nécessaire qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas éviter constamment.